Fred Testo a réussi à s'imposer comme une figure majeure de l'humour et du cinéma français. Reconnu pour son talent et son sens affûté de la comédie, il est parvenu à se faire une place dans le cœur du public. Après avoir commencé sa carrière radiophonique aux côtés d'Éric et Ramzy, il fait la rencontre d'Omar Sy. Ce qui a été le début d'un duo comique emblématique, Omar et Fred. Une collaboration, notamment à travers le service après-vente des émissions sur Canal+, a marqué une génération. Parallèlement à ce succès, Fred Testo s'est affirmé au cinéma avec des rôles dans des films comme La guerre des boutons, Sur la piste du marsupilami ou encore L'emprise. D'ailleurs, ce dernier n'avait pas manqué de faire le drôle de comparse d'Omar Sy a pris plus d'un de court avec son rôle dans l'Empire. En effet, son étonnante composition d'époux et de père de famille monstrueux dans le long métrage n'avait pas manqué de faire réagir le public. Cependant, Fred Testo était loin de s'attendre à une telle réaction de la part des téléspectateurs. Non, pas spécialement. Même si ce que les gens pensent m'intéresse. Qu'ils soient surpris, c'est possible. Après, il n'y a pas de contre-emploi. Il n'y a que des emplois. J'espère surtout que les téléspectateurs entendront ce que l'on a voulu faire passer. Qu'ils seront marqués, avait-il révélé lors d'un entretien avec Télé. Le quadragénaire espère que le public comprendra le message qu'ils ont voulu faire passer au sujet des violences conjugales. Le sujet des violences conjugales n'est pas un problème parmi d'autres. Ce qui se passe en France est épouvantable. Ça dépasse l'entendement. Lors de cet entretien, nos confrères ont été curieux de savoir comment les scènes de violence avaient été préparées. Ce à quoi Fred Testo n'avait pas hésité de répondre: on a travaillé avec Alain Figlarts, qui est cascadeur et chorégraphe, sur les scènes de baston. On a aussi répété avec Fred Aligno, pour ne pas se blesser. Il y a baffe et baffe. On n'est jamais loin du vrai coup. Avant d'ajouter, d'autant que nous sommes dans une véritable énergie de jeu. Ça se joue parfois à 1 centimètre. Mais le texte, aussi, était ultra violent. Heureusement, le soir, en rentrant à l'hôtel, on se marrait bien avec les Belges, le téléfilm étant tourné en Belgique, NDR. Par la suite, celui qui participe à la saison 5 de L'Olkeri, sort est revenu sur son personnage, mais aussi sur la banalisation de la violence conjugale par certaines personnes. C'est quelqu'un qui évolue. Quand il est en mode séduction, il apparaît normal. Mais ça dérape très vite. Il frappe avant de parler. C'est une façon d'aimer proprement dramatique. Or, cette violence quotidienne, trop répandue, est quelque part tabou. Certains même en rigolent. Alors que c'est juste atroce. Avait-il d'humeur à faire des confidences? Fred Testo a été interrogé sur sa vie privée. En effet, le comédien est particulièrement discret lorsqu'il s'agit de son intimité. De quoi attiser la curiosité de nombreuses personnes, mais aussi la propagation de rumeurs. Comme c'était le cas lorsque certaines personnes avaient révélé qu'il avait une compagne et une petite fille. Une information qui n'avait pas manqué de surprendre le quadragénaire. Mais je n'ai jamais parlé de ça, avait-il exprimé. Avant de poursuivre, j'ai même vu sur internet un prénom de fille qui n'existe pas. Des gens en ont parlé pour moi. C'est tout. De poursuivre, moi, quand j'aime un acteur, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait à côté. Si Sean Penn fait du vélo avec son chien ou avec son fils. De mon point de vue, ça casse le rêve. Voilà.